Selon toi, c'est une année réussie pour la KC. Si la KC va aux Worlds de LoL et de Valorant, sachant que le club est déjà qualifié aux Worlds de Rocket League, bien sûr que c'est une année réussie. Bien sûr que c'est une année réussie. T'as T'as déjà... Si, imaginons la KC va aux Worlds de LoL. T'as 3 tournois inter, dont une finale internationale. À domicile, sur LoL. Donc oui, c'est une réussite. Sur Valo, ce qui n'était pour l'instant pas une réussite, si ça va aux Champs, ça rend l'année réussie. Et pour aller aux Champs, il faut aller en finale de VCT Stage 2. Donc si tu vas en finale, potentiellement tu la gagnes. Donc ce serait réussi. Ce serait une réussite. Rocket League, tu as gagné un major. Si tu gagnes aujourd'hui, plus donc tu es favori aux Worlds, bah il n'y a plus qu'à quoi. Donc en fait, c'est une année réussie. En fait, à la fin, les résultats parlent quoi. Donc on espère, on espère. C'est maintenant que ça se joue. C'est dans les quelques semaines là que l'année se joue en fait. De toute façon, on se rend bien compte, et je pense tout le monde s'en rend compte, c'est qu'en fait, en e-sport, à la fin, ce qui compte, c'est ce qui se passe juillet, août, septembre. Évidemment, en fait, ce qui est dingue, c'est que la hype est maximale sur les 3 premiers mois. C'est-à-dire que la hype est incroyable entre janvier et mars. Donc c'est là que tu fais des stats de malades, des audiences de fous, du merge de trucs. Donc en fait, c'est 3 mois ultra hype. Mais on se rend bien compte, et on l'a vu l'année dernière, qu'en fait, si tu vas pas aux Worlds, c'est un goût amer. Et que ce qui compte, bah, c'est juillet ou septembre. Si on est pragmatique, si on est un peu... c'est... Voilà. Donc bon. Maintenant, si tu prends du recul, l'année dernière est d'une certaine manière une réussite, même s'il y a des loupés sur les qualifications Worlds et tout, donc tu as de la frustration. C'est une bonne année, mais c'est pas une année extraordinaire. Si les 3 équipes majeures vont aux Worlds, plus tout ce qui s'est passé à côté, c'est une année ultra réussie. Et puis c'est une question de croissance annuelle. Hein. Si on prend le dernier titre LEC, il aura tellement bon goût. Bah, en fait, si en LEC, tu fais finale, bon, bah, tu gagnes pas les finales et c'est là-dessus qu'il faut travailler, mais tu fais 3 finales. Maintenant, l'objectif du club en LEC, c'est de gagner des titres. Donc, mais bon, c'est ça qui est... À la fin, on ne se souvient que des gagnants. Et on se souvient moyennement du chemin. « 3 sur 4, c'est vrai qu'il y a l'équipe GC. C'est les titres qui font l'histoire. On se souvient que des trophées. Hein. Économiquement, c'est mieux quoi? Gagner une fois mais flop 2 fois ou 3 finales perdues? Bah, ça veut rien dire parce que si flop 2 fois c'est perdre de finale, bah vaut mieux. Est-ce que c'est mieux de gagner une fois et de perdre 2 fois en finale? Oui. C'est mieux que 3 finales perdues. Mais là c'est un peu. C'est assez évident. L'exemple de l'EWC LoL est parfait car nous, fans cassés, vont se souvenir toute notre vie de ce parcours alors que sur le long terme, la scène va oublier. Il y a un monde où dans 3 ans, on aura oublié malheureusement ce chemin. En fait, le truc, c'est que c'est aussi la première victoire contre T1 et c'est à domicile. Donc il y a des cas particuliers. Mais, par exemple, si on parle de l'équipe LoL,
Regardez comme nos cerveaux de supporters sont faits. Là, l'équipe LOL, on gagne tout en LEC. On a vécu un LEC road trip extraordinaire. Génial, trop bien. Et on a fait finale. On a battu T1 et on a fait finale d'un tournoi inter. Donc, là, tout le monde a le sourire. Mais qui se souvient du fait qu'on s'est foiré très très fortement au MSI? Plus personne n'en parle. Sauf que si on loupe la Qualif Awards, qui se souviendra qu'on a eu cette phase aussi joyeuse? Plus personne. Tout le monde se dira, putain, on a flop, et on s'est chié dessus, et on a loupé les Worlds, et c'est inadmissible. Mais c'est ça le principe d'être fan, c'est qu'en fait ton cerveau est très omnibulé par les dernières semaines, plus que par les... Et ça marche dans les deux sens. Tu flops, ça oublie tout ce que tu as fait de bien avant, et tu réussis, ça efface une très grande partie de ce que tu as loupé avant. Et ainsi de suite. C'est comme en politique. Le problème de la politique, c'est que c'est rarement satisfaisant. Je pense pas que là, t'es dernièrement à un moment qui t'a fait revoir la performance de Macron sur les dernières années avec le sourire. Je pense que là-dessus, c'est relativement définitif. Donc, pour le coup, c'est là où je ne ferai pas la comparaison jusqu'au bout avec la politique. Personnellement. Bon, globalement... Salut Sarko GG. Il va nous manquer. Je suis pas sûr. En fait, ce serait inquiétant que tu viennes à... Merci mon gars Isaac pour ton sub. Ce serait inquiétant que Macron vienne à te manquer, ça voudrait dire que tu as pire derrière. Donc, et vu ce qu'il faut pour avoir pire derrière, ce serait vraiment, vraiment bien, bien pire. Pardon, excusez-moi. Faut que j'aille me moucher. Je suis tellement pris au niveau du nez, là, c'est un enfer. Cette maladie qui ne s'arrête pas. Pour être aussi fan d'une équipe de foot, j'ai toujours trouvé que dans l'e-sport, il y avait une grosse culture de l'instant et une culture du si tu finis pas premier, tu pues la merde. Parfois, finir deuxième ou top 5 quand on voit qui est en face, c'est très bien. Oui, c'est très bien. Mais maladie. Mais je comprends aussi la frustration. C'est normal. T'es fan, t'es fan. En fait, on peut pas demander on peut pas demander aux fans d'avoir une rationalité à tous les moments et à tous les instants. Moi, j'oublierai jamais qu'à One, ça va être gravé à vie. C'est parce qu'on l'a regardé ensemble dans un contexte extraordinaire. Extraordinaire, c'est ça qui est. C'est vrai que moi, j'oublierai jamais, mais comme j'oublierai jamais le UM de Montpellier, je vois plus personne parler de la victoire devant 11 000 personnes à Montpellier, 11 000 fans cassés, je sais pas si vous vous rendez compte. C'était extraordinaire. Bon, moi, c'est un souvenir à vie. Mais bon, à Bus, ça revient souvent. Ah, souvent. Le souvent en question. Ça revient pas souvent. Ça revient de temps en temps, mais ça revient pas souvent. Mais quand on en parle, les gens disent « Ah oui, c'est vrai !» Quand ça pull-up Caliste, parce qu'il avait dit qu'il se voyait top 10 mondial à son poste, et que derrière au MSI, ça n'a pas été extraordinaire en termes de perf, je ne vois pas des gens avoir dit « Non mais, souvenez-vous les émotions de l'EUM. Souvenez-vous quand il nous a fait gagner la première LEC. Souvenez-vous quand, et avec la liste de tout ce qu'il nous a apporté. » Il n'y avait pas beaucoup de ça. Si je puis me permettre, quand même, de rappeler ce qui s'est passé à ce moment-là. Au moins, nous, on peut dire qu'on est la première structure FR à avoir battu T1 sur la scène inter en full focus, pas comme M8. Oui, bon après, je pense que notre combat sur LoL n'est pas vraiment avec les fans M8 qui nous trollent sur la victoire T1. Donc ça, il faut vraiment être weak pour être impacté par ces vannes-ci. Première et seule LEC. Oui. Regarde combien de clubs ont gagné la LEC sur les 5 dernières années.
Mais pour l'instant, c'est notre première LEC, oui, c'est vrai. Première LEC. Tout à fait. Et seule pour l'instant. Non, mais c'est très bien. Bah, après, si tu dis première et seule LEC, et tout ce que tu entends, c'est pas que c'est très bien. Chamion, c'est vrai. Nous avons été champions d'Europe sur LoL, ce qui est quand même génial. D'ailleurs, c'est dingue, c'est bien Vladi qui nous a fait gagner le premier titre, les gens oublient vite. Moi, j'oublierai pas ce que Vladi nous a apporté. Et d'ailleurs, j'ai toujours... Est-ce que je l'ai donné ou pas? J'ai toujours sa médaille, de MVP. Est-ce qu'elle est encore à la maison? Est-ce que je l'ai rendue aux équipes? Je me souviens plus. Parce qu'ils n'en voulaient plus. Et les équipes étaient venues me voir en me disant il s'en bat les couilles, il la veut pas. Je lui ai dit bah, on va la garder, on lui donnera le jour où il la voudra. Mais on va pas. Voilà. J'oublie pas aussi, mais ça laisse un goût amer. Il y a un goût amer, ouais. Mais bon. Faudrait que je vois si je l'ai encore à la maison ou pas. J'espère avoir l'opportunité qu'un jour il la veuille. Il n'y a que 6 équipes qui ont gagné la LEC depuis le rebranding. KC, Fnatic, G2, MKOI, Rogue, Mad. Ah ouais Fnatic, ils ont gagné quand? Et MKOI et Mad, c'est la même boîte. Hein. Fnatic, ils ont gagné quand la LEC? Juste dire... dis-moi. Ah, c'est important. Alors, là, ils n'ont pas gagné. 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 2024, là, ils n'ont pas gagné. 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 2023, là, ils n'ont pas gagné. 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 2022, là, ils n'ont pas gagné. Là, ils n'ont pas gagné. Là, ils n'ont pas gagné. 2021, là, ils n'ont pas gagné. Là, ils n'ont pas gagné. 2020, là, ils n'ont pas gagné. Là, ils n'ont pas gagné. Là, ils ont gagné. 2019. Ils ont gagné en 2019. Mais pour moi, c'était EULCS. Je pensais que 2019, c'était... je pensais que 2019, c'était encore EULCS. J'avais oublié que le switch avait été fait. Mais ils l'ont gagné là. Ça, par contre, l'aura qu'ils avaient en 2018, pas. Putain, là, quand même, 2018, mon Dieu, quelle équipe. Le Region Final, c'est pas la LEC. C'est pas une LEC officiellement? Genre là, par exemple, dans la LEC sur Wikipédia, ils considèrent pas que c'est une LEC? Ah mais oui, parce que c'est pour le ticket des Worlds. Ah mais oui, bah oui, bien sûr, il n'y a pas de G2. Ah donc non, ils ont jamais gagné la LEC, ok. My bad. Mais c'est pour ça que je me disais, mais c'est bizarre, je comprends pas. J'ai flop. Je me disais, mais c'est chelou, comment j'ai flop alors que je suis sûr qu'il n'y a que 4 équipes qui ont gagné la LEC. Il y a G2, Rogue, Mad Lions, Koi, mais c'est la même boîte. Même s'ils ont gagné la première sous le nom Mad Lions. Après, eux, ils considèrent que... après, en même temps, bon... Donc, ils ont gagné, mais avant le changement LEC. Mais bon, on peut leur compter. SK, alors bah en gros Fnatic Alliance, Fnatic Origin, G2 Splice, Fnatic G2, Mad, G2 Rogue, G2 Mad, G2, K-Corp, Koi, G2. G2 c'est le Bayern de LoL, ah, ils sont trop forts. Là-dessus on peut pas, not gonna lie, ils en ont 19, si on compte EULCS. Et depuis qu'il y a cassé en LEC, G2 on a gagné 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ils en ont gagné 8 depuis qu'on est en LEC. Carmine 1, Koi 1. Et Fnatic a fait 1, 2, 3 fois à deuxième. Et une fois troisième.
Et Cassé a fait une fois premier, 2 fois deuxième, une fois troisième. Dame, je pensais pas que c'était autant. Bah si, regarde. En 2024, il gagne... après, il compte les Season Finals comme une autre LEC. Je sais pas trop comment ils comptent ça, mais bon, peu importe. Mais en tout cas, ils ont tout gagné. En 2024, ils ont tout gagné. Deux fois troisième Fnatic. Oui, 2 fois troisième, pardon, my bad. G2, c'est allemand et pas américain. G2, c'est espagnol de base. Mais ils sont basés à Berlin. Donc sous l'ère LEC, il y a 4 orgs qui ont gagné. Et si tu élargis, il y en a 7 ou 8, et dont Fnatic. Si tu rajoutes les EULCS. Mais moi, ça s'entend qu'on rajoute les EULCS. En vrai, ça s'entend. Rogue, ouais, 4 en ERA LEC, il y en a 4. G2, Rogue, Mad Lions, Koi et Cassé. Et 10e, c'est vrai qu'on a fait 2 fois 10e. Je ne compte pas le ULCS perso. Moi non plus. Mais il faut. On essaie d'être honnête intellectuellement. Mais quand on me parle de LEC, moi je ne compte que la LEC. J'ai une mémoire sélective, j'ai oublié. Ah, après. Après, ça a été des splits ultra apprenants pour le club. Hein. Franchement, vaut mieux avoir pris les douilles brutales et l'horreur des splits LEC 2024, des 2 premiers, mais des 2 premiers, parce que le 3e était plutôt ok, on a fini 4e, que d'avoir fait top 6-7 en boucle. Parce que sinon, je pense que t'es stack dans le milieu de classement en boucle, quoi. Pas 6-7, 6-7, j'avais pas... Bien joué. Bien joué, bien joué. Les gars, si on fait première saison régulière, on go au World Direct? Non, pas du tout. Non, non, en LEC, il faut être dans les 3 meilleurs et ça inclut les playoffs. Mais il n'y a que 6 équipes qui vont en playoffs. Il n'y a que 6 équipes qui vont en playoff. Et d'ailleurs, ça en est où parce que c'est vrai que j'étais en vacances, on n'en a pas parlé de ça. Mais Movistar, ils peuvent encore se qualifier pour leur événement. « 5%. Il y a un endroit où on peut voir les stats. « 5 à 6% des scénarios, ok. Si Koi perdent aujourd'hui contre Navi, sûr, ils sont pas à leur roadshow. Waouh. Tab eSport. Est-ce que vous pouvez me donner le lien, chers amis? Première fois que je peux assister à un live de Monsieur Pertico GG, la chaîne replay sur YouTube, je consomme que ça en ce moment. Bah, n'hésitez pas à aller sur la chaîne replay, point d'exclamation replay. Là-dessus, vous pouvez aller retrouver une partie des segments du live. Alors, qu'est-ce qu'on est censé regarder là-dessus? LOL LEC, ok. Et comment je peux aller voir les stats? Ah oui, c'est simulation, mais sans le... Hop. Alors, les simulations. On en est où? Cassé est qualifié, G2 est qualifié, ça, il n'y a pas de doute. Koi, 37,9. Ok. Vita est quasiment sûr de passer, JX est très bien, et ça va se jouer entre 4 équipes. 5 équipes, parce qu'en fait, TH, ils sont 1-3, donc... À droite, faut mettre top 4. Place qualificative, top 4. Il n'y a que le top 4 qui va au... Ok. Il
Il y a que le top 4 qui va au truc. Parce qu'en fait... Alors, attends. Excuse-moi, avec les vacances, j'ai pas suivi. Il y a que ces matchs-ci qui sont en Espagne, c'est ça? Upper bracket semi-final et upper bracket final. Ça, non. Et ça, lower bracket final et grand final, non. Ça se joue où, ça? Ça, c'est en France. C'est à Nice. Ok. Mais ça, là, s'il n'y a pas Koi... Ils ont annoncé le stade? Est-ce que quelqu'un a le lien du stade qui a été annoncé? Un big stade, oui, mais lequel? Comment ça s'appelle? Madrid. Faut que je retrouve Madrid, LEC. Ils appellent ça comment? Finals? Non, comment ils appellent ça? 2026. C'est un road trip aussi? Madrid Arena. Ok, Madrid Arena, LEC. Madrid Arena, LEC. Mais... Poser. Alors, quelles sont les jauges de la Madrid Arena? On va voir ce qu'il nous raconte. Capacité 12 000. Place assis et debout en fosse. Ok, donc là, on n'est pas dans cette capacité-ci. Jauge sportive. Basket, tennis et e-sport. En gros, 10 000 places. Après, là, ils vont mettre en scène centrale. Enfin, je pense. Avec une scène centrale. Non, 12K, c'est en mode concert. Jauge scène centrale entre 11 et 12. Pourquoi la capacité? Contrairement à un concert classique où une scène en fond bloque un pan de la salle permet d'ouvrir. Ok, et si c'est en... Et attendez, on a le lien. Madrid Arena, LEC, ticketing. On va aller voir la salle. C'est quoi? C'est Entradas? Alors, tac. Ok, ils ont coupé la salle. Ok. On va faire un truc. Et quelle est la jauge en mode concert, scène non centrale? On va voir. On 9000, entre 8500 et 9500. Ok. Installer une scène bloque visuellement tout un pan de la structure circulaire. Bon, après, c'est pas précis, hein, c'est de l'IA. Mais on voit à peu près. Ok. Donc théoriquement, il doit y avoir du 8000 places. 6000. En fait, entre 7 et 8000, je pense. Entre 7 et 8000. Alors là, ça peut être chaud. Hein. Ça peut être chaud. D'accord. Et donc là, ils ont 6% de se qualifier à leur tournoi. Bah. Et donc si Navi gagne, c'est fini. Si Navi gagne, c'est fini. 0,02. Ok. Et s'il gagne, ça ne monte que à 12,5. Ok. Et derrière, il se passe quoi? Donc G2 gagne, Navi bat TH, KC bat GX. Ok. TH SK bat TH. Navi Vita, bon, disons Vita. Shifter Fnatic. Et là, tu as un Koi SK. Si SK gagne, c'est terminé. Si Koi gagne, il passe seulement à 30%. Ok, GX bat TH. Cassé. Dans mon scénario, TH s'en sort pas, mais c'est juste pour voir à peu près où ça nous mène. Parce que même avec ça,
Même avec ça, c'est une galère. Hein. Même avec ça, c'est une galère. C'est-à-dire que, je sais pas, TH gagne, Vita gagne, KC gagne. Et là, t'as un GX Navi, mais si Navi gagne, il repasse devant MKOI? Non. Ok. Et ça se finit par un GX Fnatic. Ok. Bon, c'est quand même très très chaud hein, pour se qualifier. Hein. C'est quand même très 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 chaud pour se qualifier. Ah, ça, et ça se jouerait au map diff, ok, ok. Bien sûr. Donc en fait, ça se joue au map diff. Putain, c'est chaud. Ne pas être à son propre truc d'un point de vue financier, je sais pas comment tu fais. Je te dis sincèrement, c'est une folie. C'est le risque, le risque est fou. Donc si Koi perd là, c'est mort à 100%. Alors je crois qu'il y a 0,2% que ça passe, mais qui perdra de l'argent, Koi ou Riot? Koi. Je pense. Enfin en tout cas, si c'est comme le modèle road trip de KC, c'est Koi. C'est dur. C'est pas Top 6 qui va en playoff. En gros, là la question c'est pas la question du playoff. La question c'est la question du road trip LEC où il n'y a que le top 4. Il n'y a que le top 4 LEC qui peut aller au. Ça va être. Hop, excusez-moi, je regardais si j'avais obtenu gain de cause pour mon obtention d'un billet de EWC. Ça me brise le cœur. J'arrive pas à savoir si c'était ironique ou pas. Qui a décidé de faire ce road trip pendant le top 4 playoff, c'est Riot ou Koi? En général, c'est des propositions des clubs et ça se négocie avec Riot, donc je sais pas qui a eu cette idée. Moi, perso, je ne l'aurais pas fait. Traitez-moi de weak ass si vous voulez. Mais moi, j'aurais pas. Franchement, tu peux pas jouer ton club sur une qualif. Enfin, c'est pas possible. C'est gourmand, mais c'est dingue. Je sais même pas comment tu fais en fait. Comment tu te relèves de ça. Les seuls qui peuvent faire des events en l'occurrence. Bah, pour le coup, il y a que Cassé et Koi qui peuvent faire des events, mais les salles sont. C'est dur hein, de remplir 5-6 000 personnes sur des salles LEC maintenant, c'est pas simple. Hein. Parce qu'il y a beaucoup d'événements, et plus t'as d'événements, moins la valeur unitaire de devenir un événement aux yeux du public paraît importante. C'est à ce point catastrophique pour le club et l'image. L'image, les gars, l'image à la rigueur, c'est de la vanne Twitter, tu t'en branles. En fait, l'image à la rigueur, tu t'en fous, c'est des vannes Twitter, ça fait chier, mais tu t'en branles. Le problème, c'est financier. C'est que ça coûte une couille de faire un événement. Ça coûte vraiment très très cher. G2 peut, mais ils ont peur. Non, en fait, je pense que G2, la difficulté, c'est que leur fanbase, et à juste titre, elle est éclatée partout en Europe. Donc, c'est pas simple de faire un événement. Après, moi, je pense que G2 pourrait faire des événements à 1000, 1500 places sans aucun problème. Et je pense que il faut pas tomber dans le piège de la surenchère d'événements. C'est-à-dire que moi, je trouverais incroyable d'avoir un événement avec 500 personnes organisé par JX et Heretics. Ce serait trop cool. Et ce serait pas nul, en fait. Et c'est là où il faut réussir à sortir de la méta Twitter pour faire des choses qui sont juste cool. Et faire un chouette événement à 500 personnes, dans un truc bien dense, bien cool, je pense que ce serait vraiment, vraiment cool. Perso, c'est mon avis. SK fait un truc, même dans une salle à Cologne, un truc plus restreint, un théâtre, j'en sais rien, n'importe quoi, ce serait assez cool. Le plus petit KCX sur taille est aussi le meilleur IMO. Ah, après, ça, il y a les points de vue, mais je pense que ceux qui étaient au Louvre, effectivement, ont kiffé. Enfin, désolé, j'ai le nez pris, mais c'est infernal. Mais tu ne penses pas qu'une bonne partie des places ont déjà été achetées par les fankoi? Bah, je sais pas, peut-être.
peut-être. De toute façon, j'imagine que ça peut se voir, non? Attendez. Madrid. Arena. LEC. Ticketing. J'imagine que tu peux le voir. Après c'est normal. Enfin, je serais stressé à leur place. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de places en vente, pour le coup. Enfin, il en reste quelques-unes, mais les cœurs des places me semblent vendus, effectivement. Et tant mieux, hein. Pour le coup, autant, évidemment, ce serait marrant, d'un pur point de vue sportif, qu'ils passent par le lower. Mais en termes d'orgue, je ne leur souhaite vraiment pas ça. C'est-à-dire en termes de dirigeant, je peux pas souhaiter ça à un club. Je peux vraiment pas souhaiter ça à un club parce que c'est waouh. Sachant que c'est quand même organiser des événements, un truc que tu fais au service à la fois des fans, mais aussi de la ligue tout entière. Donc, tu vas te faire vanner. Tu te mets à risque financièrement, c'est humiliant, c'est quand même, ça pue quoi. Et à titre perso, je préférerais toujours les tuer devant leur public, il n'y a rien de plus plaisant. Salut Zoxy, merci pour ton sub, 12 mois d'abonnement, je te remercie mon ami, merci beaucoup. C'est très gentil. Et il n'y a rien de mieux que de tuer une équipe face à son public. Il y a un risque que Koi ne propose plus de roadshow. Non, je pense pas. Je pense que peut-être moins de roadshow. En tout cas, des plus petits roadshows. Titou pourrait le faire au Casino Barrière. Merci Wardy pour ton prime. Merci beaucoup. T'es con. C'est le retour du Gotaga Show, non? C'était pas dans un Casino Barrière le Gotaga Show? Ça s'appelait pas comme ça, Gotaga Show? Quand il est arrivé sur son petit bateau là. Si, c'était ça, regardez. Je me souviens, j'étais devant mon écran. C'était dans un Casino Barrière, non? C'est incroyable ce qui se passe. C'est ça, le Gotaga Show. Ça gueulait déjà à l'époque, hein. Et je vous... Regardez, il est sur son petit bateau. Assez sympathique, assez exceptionnel avec ce Gotaga Show. J'espère qu'en tout cas que ça vous fait plaisir de retrouver ça. C'est une nouvelle étape du Barrière eSport Tour. Donc les souvenirs n'empêchent, les gars, les souvenirs de fou. Un peu le public qui sont déjà très chauds. Remets l'intro. Allez, je vous mets l'intro. C'est incroyable ce qui se passe. C'est ça le Gotaga Show. C'est le Gotaga Show. Je vous remets l'intro, c'est bon, le French Monster. Ah, Gotaga! Comment ça va, gars? T'as le jeune Dwagby. Bienvenue, salut à vous tous sur le pour la. On va passer ensemble sur le plaisir d'un pour. Je vais juste voir l'arrivée de Gotaga en bateau. Comment tu bien? Qui
Gotaga, Ah, les c'est toute transferts. une histoire, tout un vécu. Que ça soit sur Call of Duty. Bon, il arrive ou pas là? Putain, je pensais qu'il arrivait beaucoup plus vite. Il sait de quoi il parle, mesdames et messieurs, pour que le show commence. Veuillez accueillir Gotaga. Ouais, c'est son frère peut-être, ouais. Bon, le bruit. Cette soirée va être exceptionnelle. Ah, c'est génial. Des semaines, des mois, Quelle et époque. même des années, afin d'être prêt pour ce soir, face à son public. Il a dit fils, ouais, c'est peut-être Un c'est quelqu'un de sa famille. qualitatif. Les défis pour l'association et le Royal Rumble All-Star. Et oui, moi aussi j'étais en live. Comme toi, Skills, j'ai vécu ça en live. Il y avait du monde, hein. C'est à votre tour à droite. Gotaga va venir vous saluer. Un maximum de bruit à droite. Enfin, l'arrivée, c'est Jack Sparrow qui arrive ou quoi? Sur le chat, en direct. Ça va être exceptionnel, vous voyez le cadre. Il est long ce bateau, hein. On a pris possession d'Anguin-les-Bains pour vous faire vivre cette soirée exceptionnelle. Regardez-le, il arrive. Ah, c'était hype de fou, hein. À l'époque, c'était une dinguerie, Il hein. va accoster dans quelques instants sur la scène et lancer officiellement le Gotaga Show. Stage totalement le feu. Hop, Voici pub. Ah, putain. Denis va tester un véhicule équipé d'un airbag. Denis. Takata, l'airbag Takata. J'espère que vous avez checké vos airbags, hein. Vos airbags, pardon. Ah oui, on n'est pas à 10 000 sur la chaîne replay, donc je ne peux pas... Je ne peux pas... je ne peux pas payer le premium. C'est pas grave. L'arrivée d'Ulysse à Itac. Pas mal. Pas mal, pas mal. Ça ne nous rajeunit pas. Et non. Mais c'était quelque chose, hein, quand même. Intro nostalgique, pub crash test, Gotha à l'auto, ça fait beaucoup là quand même. Comment ça? Comment t'expliques qu'il y avait plus d'argent des salaires plus élevés en e-sport avant alors que c'était moins connu e-sport? Quoi? Je comprends pas. Parce que là, tu crois que eux, ils étaient mieux payés que. Tu crois que les joueurs e-sport de l'époque étaient mieux payés que les joueurs d'e-sport aujourd'hui? Là, tu. Je suis navré, hein. Je pense que c'est après que ça a explosé. C'est après. Et encore, ça dépend pour qui. Mais cette époque-là, 2018, c'est le début de l'accélération fulgurante. C'est un tout petit peu plus tard, les salaires. Délirant. Là, c'est le début de, je pense, aussi des moments où, pour le coup, des influenceurs gaming qui commencent à gagner énormément. Avec l'ère Fortnite. Les salaires ERL et LEC sont en baisse maintenant. En baisse maintenant, mais le pic était en 2021-2022, je crois. Il faudrait demander, mais je crois que c'est 2000, enfin ça monte. Et le pic là, c'est 2021-2022, et là ça redescend. Mais même la redescente, t'es quand même plus haut, à mon sens, que 2018. Je parle de e-sport, je parle pas d'influenceur gaming, hein. Je parle pas de l'era influenceur gaming Fortnite. Je parle pas de l'era influenceur gaming Fortnite là-dessus. Je parle vraiment de joueurs e-sport. Ce qui est très différent. Les salaires n'ont jamais été aussi hauts avec le WC. Ça dépend sur quel jeu. C'est-à-dire que le WC n'a pas impacté, par exemple, les salaires des joueurs LoL. Mais le WC impacte les salaires de tous les joueurs de jeux qu'on qualifierait de T3, T2, qui sont ajoutés les uns après les autres. Par exemple, là, les salaires Trackmania, c'est du délire. Les joueurs sont imposés dans leur pays d'origine ou leur pays de structure? Ils sont là où ils payent des impôts. T'es imposé là où tu déclares tes impôts.
Donc après ça, honnêtement, je connais pas la législation précise des déclarations d'impôts des joueurs e-sport pays par pays. Warzone aussi, c'est n'importe quoi alors qu'il n'y a même pas de World sur ce jeu. Bah, de toute façon, à partir du moment où tu peux gagner des points, il y a une surenchère sur les top joueurs et malheureusement, le WSC participe à ça. Mais oui, il y a une évolution. Après, il y a Trackmania, il y avait eu une montée fulgurante des prix au milieu, vers 2023 ou 2024, je sais plus. Où tout d'un coup, il y avait un ou deux rosters, qui d'ailleurs, pour la plupart, n'existent plus aujourd'hui, étaient venus mettre des salaires beaucoup plus élevés. Mais ce beaucoup plus élevé était très loin de ce que c'est devenu. Mais il y a eu une période d'inflation avec un ou deux rosters qui étaient venus sur Trackmania pour mettre beaucoup d'oseille. Avant le WC. Mais ils n'ont pas tenu parce que ça avait aucun sens dans tous les cas. Donc, Mais pareil sur tous les jeux T2, T3. Pour l'ascension de Zerator, non, je pense pas que l'ascension de Zerator ait participé à faire augmenter les salaires des joueurs. Hein. Je pense pas.